Et tout d'abord, donc un mot de la météo du jour, l'info qui vous concerne, qui vous intéresse, un temps toujours très instable aujourd'hui. Et globalement, un temps sec, de belles éclaircies, mais aussi pas mal de nuages menaçants et peut-être, selon Météo Service, quelques petites averses en milieu de journée. Les températures, elles restent fraîches aujourd'hui avec un maximum de 18 degrés pour cet après-midi. La météo, on en reparle en détail, vous le savez, après le journal. Alors pour démarrer cette édition, tout d'abord la politique avec le président du conseil départemental, Jean-René Le Cerf, très présent cette semaine de rentrée dans l'actualité. Il a réuni la presse hier midi et une fois encore, il a été question d'économie car le département, vous le savez, est en déficit. La nouvelle majorité ne cesse donc de clamer la nécessité de réduire les charges, dans le viseur de la droite notamment le RSA, le revenu de solidarité active. Jean-René Le Cerf entend lutter d'abord contre les fraudes afin d'économiser près de 13 millions d'euros par an. Le président veut pour cela croiser les fichiers bancaires et les organismes sociaux ou encore réorganiser les quelques 400 associations de réinsertion professionnelle existantes dans le département. 150 000 foyers bénéficient aujourd'hui du RSA dans le Nord, mais il va falloir faire des choix, selon Jean-René Le Cerf. Idil Gunaï l'a interrogé, on l'écoute, à propos des promesses de ses prédécesseurs, intenables selon lui. C'est une question qui m'a été souvent posée en me disant « mais dites-moi, toute majorité nouvelle, elle a tendance à dire que la majorité précédente lui a légué un héritage difficile et que donc elle ne peut pas tenir les engagements qui ont été pris par les prédécesseurs ». Alors il est vrai qu'il y a un certain nombre de promesses que je suis dans l'obligation, dans la nécessité de ne pas respecter. Et lorsqu'on me reproche, par exemple, de ne pas tenir les promesses sur les constructions de collèges qui étaient annoncées, Marc-en-Barœul, ville dont j'ai été maire, mais aussi Allouin, mais aussi Wavrin, mais aussi Cambrai, mais aussi Valenciennes, eh bien je réponds que lorsque je reconstruis un collège, j'essaie d'abord de m'assurer que j'ai la possibilité effectivement de payer des entreprises qui vont le reconstruire. Or ce n'est pas le cas. Autre information dans l'actualité, le lancement hier à Lille de l'opération Orange Rock Corps. Jusqu'au 16 septembre, 500 jeunes de 16 ans et plus sont invités à participer à l'un des 10 projets associatifs mis en place. Peinture, jardinage ou construction, il y en a pour tous les goûts et tout se passe en musique. Car c'est un peu la finalité de l'opération qui a pour slogan « Tu donnes, tu reçois ». Tous ces jeunes volontaires vont recevoir en effet une place pour le concert de Soprano le 16 septembre à l'Aéronef à Lille, contre 4 heures de bénévolat. Hier, 70 jeunes ont ainsi trié plusieurs tonnes de denrées dans les locaux de la Banque alimentaire à Sante. Samedi, d'autres sont attendus à Villeneuve-d'Ascq, au centre social, pour repeindre le bâtiment. Et bien d'autres actions encore sont prévues d'ici les 2 prochaines semaines. Depuis 2009, déjà 34 000 volontaires ont donné 138 000 heures de bénévolat pour aider 460 associations en France. Rendez-vous donc sur le site internet orangerockcorps.fr pour en savoir plus. Et d'ici là, le 16 septembre à l'Aéronef à Lille, pour les bénévoles, les volontaires pour le concert de Soprano. Les explications recueillies par Louis Caillé avec une maman de bénévole qui est venue elle aussi aider. Je suis là pour mon fils Léo qui adore Soprano. Donc je suis venue au départ pour le concert et puis quand j'ai eu l'annonce sur Facebook de l'opération et de l'aventure collective qui se proposait à nous cet après-midi, j'ai eu envie d'y participer pour vivre vraiment une aventure ensemble. Soprano, c'est un peu le prétexte. Au départ on vient pour Soprano et en fait quand on y est, on n'a même pas parlé de Soprano ensemble. On parle du jardin qu'on est en train de créer et de ce qu'on est en train de vivre ensemble. On rit ensemble parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de bricolage, d'aisance dans les activités manuelles. Et en fait, on n'a même pas parlé de Soprano entre nous. Dans ce journal et également en direct, 7h19 sur Grand Lille TV, J-2 avant la braderie. 2015 est le début officiel et surtout de l'événement. En samedi, nous serons en direct toute la journée, de 8h à 18h pour vous faire vivre l'événement. Mais on le sait, désormais, la braderie commence de plus en plus tôt. Et si les premiers bradeux sont arrivés depuis plusieurs jours déjà sur les esplanades, les premières ventes plus ou moins discrètes, elles, ont également démarré. Certains ont en effet déjà déballé leurs étals et difficile de résister donc pour les amateurs. L'esplanade est bien un lieu à part où la braderie s'ouvre avec quelques jours d'avance. Premier arrivé, premier servi ici, et donc on ne se gêne pas pour démarrer les festivités. Pour le reste, le coup d'envoi officiel, c'est donc samedi, après les courses du semi-marathon et du 10 km. Et pour la première fois d'ailleurs cette année, en 30 éditions, les inscriptions sont closes déjà depuis le début de la semaine. 15 000 inscrits pour les 2 courses, 1000 de plus que l'an dernier. Le retrait des dossards a donc déjà démarré porte de Paris.
Les participants se sont vus offrir un t-shirt aux couleurs de la mêle ainsi que des produits offerts par les sponsors. Quelques consignes de sécurité suite au plan Vigipirate, mais pour le reste du grand classique. Et le plaisir de participer à ces 2 belles courses, toujours très populaires. Seul changement notable cette année, une modification du parcours à cause de travaux sur le Champ de Mars. Les courses ne passeront donc pas cette année par le bois de la Citadelle. Autrement, comme d'habitude, les départs seront donnés boulevard de la Liberté et l'arrivée avenue du président John Fitzgerald Kennedy. Plus d'explications avec le témoignage de ses participants au micro de Clémence Rollin. C'est vrai que la course est assez sympa, il y a pas mal de monde sur les routes qui encourage, surtout au début, donc c'est vrai que ça c'est assez agréable. Parfois il y a des courses où il y a beaucoup moins de monde, donc puis c'est assez festif, quoi. C'est déjà la 5e fois que je participe à cette course. Je trouve qu'il manque quelques fanfares musicales qui... C'est ce qui manque sur le parcours. J'habite Lille-Centre et donc ça fait 15 ans que je suis là et que je ne reste jamais à la braderie les week-ends. Je fuis comme beaucoup de Lillois qui l'ont fait beaucoup de fois. Et cette fois-ci, en aimant le running et avec un groupe d'amis, j'ai eu l'opportunité l'année dernière de le courir. Et là, j'ai à nouveau envie. Il y a du monde, il y a de l'ambiance. Et c'est un parcours qui est roulant et qui permet de faire un chrono. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. En ce jeudi, les prévisions météo à suivre dans un instant et l'infotrafic en temps réel. À tout de suite.